La parole est à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. 735, c'est le nombre de personnes qui sont décédées à la rue en 2023. Elles sont probablement beaucoup plus nombreuses, hélas. Le rapport récent du collectif Les Morts de la rue est glaçant. Il met en lumière la mort prématurée de tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'ombre. Désormais, ce ne sont plus seulement des publics marginaux qui sont concernés, mais des familles, des femmes, des enfants, comme l'excellent rapport d'information sénatorial sur les femmes à la rue et les travaux de l'UNICEF le prouvent. Face à ce constat dramatique, les associations alertent. 50% d'entre elles disparaîtront d'ici fin 2025 si rien ne change. Elles sont le dernier filet de sécurité de notre solidarité nationale et elles n'ont pas les moyens de faire face. Si elles s'effondrent, c'est le système d'hébergement qui tombe avec elles. Madame la ministre, mieux que personne, vous savez que la crise du logement ne sera pas résolue dans les mois qui viennent. Pire, la période d'austérité, les crises sociales et internationales devraient aggraver la précarité dans notre pays. Aussi, Madame la ministre, je souhaiterais savoir si le gouvernement entend prendre en compte l'évolution des profils des personnes à la rue, réduire le nombre de nuitées hôtelières au profit de places adaptées aux familles et aux enfants. Ici, l'exécutif va enfin apporter aux associations un soutien financier fiable, stable et adapté afin d'éviter que nous atteignions collectivement un point de non-retour. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Logement, la Rénovation urbaine, Madame Valérie Létard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadia Sollogoub. Oui, vous l'avez rappelé et chacun en est le témoin, nous sommes effectivement dans un contexte de situation de crise du logement avec une forte tension sur le besoin d'hébergement d'urgence qui fait face en fait à une conjoncture et à des réalités multiples entre un contexte international, des crises mondiales qui ont impacté évidemment des besoins et des flux nouveaux qui sont venus se croiser avec des besoins d'accompagnement de publics vulnérables que vous avez évoqués. Bien sûr, il nous faut être au rendez-vous et particulièrement au moment où les températures vont commencer à baisser et les personnes fragiles à la rue devront être évidemment prises en considération. Nous devons être en vigilance permanente. Un an après le pacte des solidarités, pour vous donner quelques éléments tout d'abord, avec mon collègue Paul Christophe qui pilote ce pacte, 97 départements, 22 métropoles ont contractualisé avec l'État pour renforcer leur action de lutte contre la pauvreté, incluant l'accompagnement des personnes à la rue. L'État, par ailleurs, et vous le savez, sur l'hébergement d'urgence, a pris ses responsabilités et continuera à le faire. En 10 ans, les crédits de l'État attribués à ce secteur ont triplé, s'élevant à 2,8 milliards d'euros et financent un parc dont la capacité a doublé pour atteindre 203 000 places. Grâce au plan Logement d'abord, en complément, et depuis 2018, 600 000 personnes ont été relogées avec des réussites concrètes. L'accueil des grands marginaux à Paris, le développement d'abris ciblés pour les femmes et les victimes et les familles vulnérables, et nous continuerons l'effort en 2025. Enfin, j'ai réuni les préfets et les associations de l'hébergement le mois dernier et je leur ai demandé d'amplifier les maraudes, de mettre en place sur chaque territoire une cellule de résolution des situations. Elles réuniront les associations et les collectivités. Et Madame la sénatrice, sur les besoins supplémentaires, le fléchage sur les femmes, des dispositions ont d'ores et déjà été demandées au préfet pour que la question des femmes avec enfants soit priorisée et nous allons continuer à approfondir la question de ces besoins. Nous ferons l'effort. Nadia Sollogoub. Oui, Madame la ministre, je connais votre engagement sur tous ces sujets et je connais aussi certains de ces dispositifs, mais j'alerte sur le fait qu'il y a des difficultés dans leur mise en œuvre.
Les budgets court-termistes, les retards de paiement, les non-paiements de services effectués ou les ajustements budgétaires a posteriori engendrent des difficultés de trésorerie qui ne sont plus supportables pour les différents opérateurs. Et une seconde remarque sur les nuitées d'hôtel. Dans ces nuitées d'hôtel, 40% des personnes ne mangent pas à leur faim et les enfants en sortent avec une santé mentale dégradée, parfois définitivement. Je vous remercie.